dans une autre vie, j'étais historienne et j'étais historienne de la résistance. L'après a été effectivement différent de l'avant, enfin probablement moins différent que ce que s'imaginaient les gens qui l'avaient porté. Et en plus, il y a une grande différence quand même entre ces deux situations, d'avant et d'après et de grande crise. Justement, quand on pense aux résistants, s'il y avait des gens qui étaient légitimes à penser l'après, c'était eux. Il ne pouvait pas y en avoir d'autres. Il y avait un consensus pour considérer que, même si ce n'est pas ce qui s'est effectivement produit, ils avaient la légitimité de l'écriture de l'après. Et c'est le programme du CNR, enfin, c'est toutes ces choses-là. Là, c'est qui a la légitimité, enfin, qui a gagné dans cette affaire le droit d'écrire l'après? Tout ce que les gens disent, par exemple, ou ce qu'on peut lire dans la presse sur il faudra réévaluer la place des petits métiers, des métiers de service, mais enfin, ça, personne ne va le faire, en fait. Enfin, qui va porter ça, en réalité? Qu'est-ce qui est en train de se dessiner politiquement comme force qui va porter cette écriture de l'après? Pour l'instant, il n'y a rien du tout. Il n'y a même pas un début d'once de structuration d'une force collective qui émergerait de cette crise. Et je le vois bien, les cercles militants, ils sont pas vraiment en train de réfléchir, ils n'y arrivent pas. Enfin, ils se sentent pas spécifiquement légitimes à le faire, d'ailleurs. Donc, tout le monde essaie de continuer à faire vivre son groupe politique, son association, etc., en ligne, en essayant de. Mais c'est pas, il y a aucune évidence. Donc oui, je pense que les choses vont changer. Malheureusement, je suis pas sûre que ce soit ceux qui aient les meilleures idées individuelles ou voire collectives qui vont porter ce changement-là. Je vois pas de choses prendre encore. Je pense que ce que ça peut faire quand même, cette crise, c'est que ça rend possible des choses. Ça rend possible des coups, ça rend possible des choses qui seraient inimaginables dans d'autres temps. Enfin, il y a un niveau d'acceptabilité sociale d'un certain nombre de mesures, y compris des mesures qui toucheraient les riches, qui aujourd'hui seraient qui est rendu possible par la crise. Typiquement, si on dit on prend 1% de capital de tous les riches, personne ne moufte. Enfin, ça moufte, évidemment, mais il y aurait un soutien massif et une grande difficulté pour les gens concernés à résister. Donc, ça ouvre un champ des possibles. Ça ouvre un champ des possibles qui est extrêmement important. Encore une fois, encore faut-il qu'on s'en saisisse. Parce que ce qu'on entend là, c'est pas ça. Ce qu'on entend, c'est qu'il va falloir travailler plus. Voilà, la petite musique, c'est on va mettre les bouchées doubles après. Qui c'est qui va mettre les bouchées doubles? C'est ceux qui mettent les bouchées triples en ce moment là. Donc, mais en même temps, quand même, l'optimisme là, il est sur là, le gouvernement qui veut frapper un grand coup, il peut le faire. Voilà. Il peut le faire parce que il y a tellement de choses impossibles qui sont devenues possibles dans tous les sens du terme. Qu'il y a un champ d'impossibilités auquel on peut s'attaquer, mais c'est pas une certitude. Encore une fois, c'est une potentialité. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que ce champ des possibles soit investi? Parce que il y a un gros. Il faudra du collectif. Il faut de la politique, il faut du collectif, mais ça, c'est ça qui est pour moi la difficulté de notre temps, c'est ça. Je ne pense pas que l'humanité soit devenue moins politique et les Français non plus. Hein. Par contre, qu'ils aient un désintérêt pour le régime politique de la Ve République organisé par les partis, ça c'est une certitude, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne font pas de politique. Moi, je participe. On parlait d'engagement et de militantisme, participer à la fondation et à l'animation maintenant d'un café associatif, d'un bar associatif même, qui a vocation à la fois à être un bar, mais aussi un espace de solidarité, un espace politique, justement. C'est une forme de politique. De fait, organiser un espace comme ça, c'est faire de la politique. Ou en tout cas, s'inscrire dans une démarche politique. Mais ces espaces-là, c'est précisément ces espaces que la crise nous empêche de rejoindre aujourd'hui. Et donc, c'est très, très difficile. On ne peut pas transformer les choses dans sa chambre tout seul en faisant des apéros Skype. Enfin, ça ne marche pas comme ça. La politique, elle est là quand les gens ils sont dans l'agora ensemble
et que voilà, et qu'ils choisissent de se parler plutôt que de se taper, mais il faut qu'ils aient la possibilité physique de se taper, sinon c'est pas de la politique. À un moment donné, on va retrouver cet espace public. Comment vous vous projetez là-dedans et qu'est-ce que vous imaginez qu'il sera et comment sera-t-il investi? Il y a deux choses. Il y a le fantasme qu'on peut avoir de qu'est-ce que c'est sortir de ce moment-là et la manière dont les choses vont s'organiser très concrètement. Cet écart-là, il peut créer des frustrations, des explosions, etc., ou de la dépression même. À mon avis, c'est le plus probable. Ah oui? Non, je pense, ouais. La retourner au travail, ça va être un truc très compliqué. Ça va être très compliqué. Et ça sera d'autant plus compliqué que l'anticipation sera extrêmement forte. Donc, les gens qui s'emmerdent dans leur travail, là, ou voire qui souffrent dans leur travail, ils ont quand même envie d'y retourner. Bon, mais ils vont retourner, ils vont souffrir pareil, en fait. Hein. Et donc, je pense que ça peut être très violent, cette redécouverte de la réalité. Qui n'aura pas tant changé que ça, en fait. Là, aujourd'hui, tout le monde dit bonjour aux caissières. Hein. Tout le monde dit bonjour, tout le monde dit bon courage. Dans 3 semaines, c'est fini. Hein. Qu'est-ce qui pourrait, au mieux, pour vous, sachant toutes vos réserves, toute votre lucidité, qu'est-ce qui pourrait quand même, au mieux, sortir de cette période? C'est la prise de conscience de à quel point on a besoin les uns des autres. Et ça, si ça pouvait inspirer les comportements individuels et collectifs au moins des prochaines semaines et prochains mois qui viennent avant que les choses reviennent à la normale, ça serait une belle chose, une bonne chose. Plus de solidarité. Oui, plus de solidarité, mais de conviction solidaire, encore plus que de solidarité. D'abandon de formes de cynisme un peu généralisé qui est notre lot et qui est trop souvent un prétexte à l'impuissance et à l'absence d'engagement. Qu'est-ce qu'il est urgent d'abandonner pour pouvoir enfin construire un monde un peu différent? La certitude que rien ne peut changer. S'il y a une chance à saisir dans ce moment-là, c'est que ça relativise fondamentalement la notion d'impossibilité. On n'aurait jamais cru possible qu'il pourrait un jour ne plus y avoir un avion dans le ciel. Par exemple. Et donc, si on se donne comme objectif de diminuer de 10% pour le bien du climat et de la planète le trafic aérien, plus personne ne pourra dire que c'est impossible. On peut choisir de ne pas le faire, on choisira probablement de ne pas le faire, mais en tout cas, pas au prétexte que c'est impossible. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. En tout cas, c'est un espace, en tout cas, ça ouvre des potentialités. Ça réouvre le champ du possible. C'est ça l'essentiel. Je pense, ouais. Aujourd'hui, en tout cas. Ouais, en tout cas, moi, je suis pas du tout cynique. Je suis pessimiste, c'est pas la même chose, mais pas du tout cynique. Et du coup, oui, c'est là que je place mon espoir. Je pense que la fenêtre est toute petite, mais qu'elle existe. Ça, c'est votre espoir. Et votre colère, c'est quoi? Ce qui me met très en colère, mais c'est parce que je suis un peu patriote aussi, c'est de mesurer à quel point mon pays n'est pas un grand pays. Et ça me met très en colère d'avoir les ressources d'un pays comme la France et de ne pas être foutu d'avoir des masques, de ne pas être foutu d'avoir des tests, de ne pas être foutu de réquisitionner les entreprises qui doivent l'être. Enfin, tout ça, oui, ça me fâche très fort. Ça me fâche très fort. Ça m'humilie et ça me fâche très fort.